Donc, bonjour, mon nom est Ismaël Picard. Je suis étudiant en gestion de commerce en troisième année. Puis, dans le cadre du cours de faire du commerce en ligne, il me fallait en fait gérer les réseaux sociaux pour une entreprise. Je voulais vous parler en fait de comment réaliser des petites capsules vidéo sur YouTube, des petites capsules vidéo promotionnelles. J'ai eu la chance de pouvoir pratiquer cela pendant le projet. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer ça. Donc, je vais vous partager mon écran. Juste avant, je vais juste aller vous montrer. Donc, il va y avoir une chaîne, il s'appelle en fait Technique administrative du Cégep de Drummondville. Donc, c'est sur cette page-là, cette chaîne-là, en fait, que toutes les vidéos de mes collègues et moi, ben, ça va se retrouver en fait. Donc, ça va être sur cette chaîne ici. Donc, je vais aller tout de suite à ma chaîne juste pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc, je vais vraiment vous montrer les étapes pour réaliser une petite capsule vidéo promotionnelle. Donc, je vais vous montrer les étapes de l'idée vraiment jusqu'à la conception. Donc, à la fin de cette vidéo, vous devriez être en mesure de réaliser des petites vidéos simples et efficaces, puis de gérer une chaîne YouTube. Si on embarque dans les aspects plus techniques, la création de la chaîne, c'est pas moi qui va en parler. En fait, là, ça va être mon collègue Pierre-Alexandre Douvel. Moi, je vais vraiment parler de comment réaliser une petite vidéo. Donc, c'est sûr que pour les idées de vidéo, quand on fait des petites vidéos promotionnelles, en fait, c'est souvent sur des produits qu'on vend en magasin. Moi, j'y ai été plus avec des nouveaux produits, là. Si on voit la marque Badlands, en fait, c'est une marque qui venait d'arriver en magasin. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus. Sinon, j'en ai fait une sur les bottes ou en tout cas. En fait, c'est juste de trouver des petits produits, souvent des nouveaux produits qui peuvent entrer en magasin, puis de donner un petit peu d'informations là-dessus. Pour le filmage, en fait, on peut utiliser du montage. Ça peut être intéressant. Dans mon cas, j'ai utilisé Movie Maker, qui est en fait cette petite application-là ici. Elle est gratuite. Le seul problème, en fait, c'est que quand on prend la version gratuite, il y a une petite bande bleue qui va s'afficher sur les vidéos comme ça tout le long. Fait que ça peut être un petit peu moins intéressant. Mais si on paye, ça va enlever la petite bande bleue et ça peut être intéressant de faire du montage. Mais c'est vraiment pas obligé dans le cas des petites capsules vidéo. C'est sûr que c'est important de ne pas lire un texte. Dans mon cas, moi, je connaissais vraiment les produits, puis c'est important de bien les connaître parce que c'est comme ça qu'on va vraiment capter l'intérêt des gens, là. Parce que si on commence à lire un texte et qu'on n'a pas l'air à l'aise, ben ça fait comme si on ne connaissait pas en fait notre sujet. C'est vraiment pas intéressant, c'est pas ça qu'on veut, là. C'est sûr qu'il faut publier régulièrement une chaîne YouTube si on veut l'entretenir. Le but, c'est quand même de gagner des abonnés puis avoir des j'aime, des commentaires. Donc, il faut publier régulièrement, là. Moi, j'y allais à raison d'une fois par semaine, là. On pourrait y aller une fois ou 2 semaines, là, mais il ne faut pas dépasser trop ça parce que si on reste un mois et plus sans mettre rien, là, c'est sûr qu'il va y avoir une perte d'intérêt face à la chaîne. Il ne faut pas hésiter aussi à inciter les gens à s'abonner puis à aimer à la fin des vidéos. Ça, c'est très important. Il faut présenter aussi autre chose que du promotionnel. On ne peut pas tout le temps faire juste des petites capsules vidéo promotionnelles. Moi, j'ai essayé de diversifier en mettant, par exemple, des séquences vidéo du magasin ou en faisant juste une petite vidéo comme ça amusante, là. Parce que là, juste du promotionnel, ça fait peut-être un peu vendeur, je dirais. Dans mon cas, c'est sûr qu'il fallait que je sois dynamique dans mes vidéos. En fait, ce qu'on vend, c'est un peu de la passion aux gens, donc je suis dynamique. Puis aussi, c'est avec ça qu'on va garder l'intérêt des gens, là. C'est sûr que si on reste avec un ton monotone, ça dépend aussi du contexte d'entreprise, mais c'est sûr que si on veut garder l'intérêt des gens, il faut être un petit peu dynamique, là. On n'est pas obligé d'avoir une caméra à 2000 $. Voyez-vous, la plupart des vidéos, là, je les ai faites avec mon téléphone, puis honnêtement, c'est super bien. Puis vous avez vu la durée des vidéos, là, des vidéos promotionnelles, là, c'est 1 minute 20, 1 minute et demie, 1 minute 10. Ça n'a pas besoin d'être hyper long. En fait, c'est mieux comme ça. Parce que là, si on commence à juste trop décrire un produit, les clients, en fait, vont juste prendre cette information-là, puis ils vont aller acheter sur Internet ou ailleurs. Donc, l'idée, c'est juste de donner un petit peu d'informations puis vraiment de les inciter à venir en magasin. C'est vraiment ça le but. En fait, quand on veut mettre une vidéo, c'est ça ici, c'est le petit plus. On peut sélectionner notre fichier. Après ça, il suffit juste de la téléverser sur YouTube, là.
C'est vraiment rien de plus compliqué que ça. Il ne faut pas oublier de la mettre en public, là. Les descriptions de la vidéo, ça, c'est qu'est-ce qui décrit la vidéo. Donc, si je clique ici, là, on va voir la petite description. Donc, à cet endroit-là, on peut mettre une petite description de ça va être quoi, que ça va ressembler comme vidéo. Puis si on a des liens à mettre là, qui vont vers d'autres sites ou sur notre page Facebook, mais c'est ici qu'on va venir les mettre. Donc, c'est ça. Donc, en résumé, c'est simple, ça prend des vidéos courtes, pas trop longues. Le but, c'est d'inciter à faire venir les gens en magasin. Après ça, c'est sûr qu'on veut donner de l'information. On ne veut pas commencer à parler juste de rabais. On décrit un peu un produit, en fait, là. Il faut connaître son sujet, c'est hyper important. Puis, bien sûr, c'est faire des publications régulièrement. Voilà de ce qui est pour ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous avoir appris pardon, sur comment réaliser une petite vidéo promotionnelle sur YouTube. Finalement, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo si vous avez des questions. En fait, la vidéo, s'il y a des trucs pas clairs que vous n'avez pas compris, laissez vos questions en commentaire, je vais y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Technique administrative. Donc voilà, merci.